Shalom, je suis une sœur guinéenne vivant à Conakry. Alors aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. Je tiens d'abord à m'excuser pour le temps que j'ai mis parce que c'est un témoignage qui date que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que j'ai eu cela depuis décembre. C'est un témoignage de conversion. Je me suis convertie depuis décembre et aussi baptisée. Du coup, je tiens à m'excuser, à demander pardon pour le temps mis par rapport à ça. Alors voilà, j'étais une musulmane, je suis une ex-musulmane. Il fut un temps, en fin 2021 jusqu'à mi-2023, rien n'allait dans ma vie. J'avais des problèmes, j'avais des soucis et je pleurais beaucoup. Je me lamentais beaucoup, je pensais beaucoup, j'étais là. Malgré que j'étais là dans la prière, j'étais vraiment dans la prière. Je ne manquais aucune heure de la prière. Je pouvais passer toute la nuit en train de prier, Mais ma situation ne s'arrangeait pas. Ça allait de mal en pire. Alors j'ai une amie camerounaise qui vit actuellement au Bénin à qui je racontais souvent mes problèmes. Donc un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Lorsque je lui ai parlé d'une situation, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé, tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, je connais pas Kanguka. Elle m'a dit, c'est une application, vas-y, télécharge et écoute les témoignages, aussi les enseignements. Je lui ai dit d'accord, je me suis pas opposée, j'ai téléchargé directement l'application, je lui ai montré, elle m'a dit oui, c'est ça. Maintenant, vas-y, écoute les témoignages. Je sais que ça va te faire beaucoup de bien, ça va beaucoup t'aider. Donc voilà, je suis allée, j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter, je me suis rendu compte que c'était une appli chrétienne. Je suis allée là, lui envoyer un message. Je lui dis, là, tu m'as parlé d'une appli, c'est une émission chrétienne et tu sais que moi, je suis musulmane. Et la chose qu'elle m'a dit, c'était, donc, vas-y, écoute. Moi, je sais que ça va te faire beaucoup de bien. Je n'ai pas refusé. Je suis allée, j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai quitté les témoignages, je suis allée dans les enseignements. J'ai commencé à écouter les enseignements. Et les enseignements m'ont vraiment séduite. La manière d'enseigner de l'homme de Dieu m'a vraiment séduite. Et je suis tombée directement amoureuse de Kanguka. J'écoutais jour et nuit, à chaque fois que j'avais du temps. Lorsque je n'avais rien à faire, c'était Kanguka. Donc j'étais vraiment branchée à Kanguka. Et il y a aussi la devise de Kanguka qui m'a beaucoup marqué. Prier tous les jours, ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point déjà, ne pas se lamenter. J'étais une personne qui se lamentait beaucoup, qui pleurait beaucoup, qui racontait tout le temps ses problèmes, qui essayait tout le temps d'avoir de la pitié des gens, tout ça. Donc, grâce à ça, j'ai pu vraiment arrêter cela. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus. Lorsque ça me vient dans la tête, je prie. Je fais une prière, je demande à Dieu, je dis, Seigneur, tu connais ma situation, tu connais les conditions dans lesquelles je vis. Tu sais ce par quoi je suis en train de traverser. Alors, Seigneur, je mets tout entre tes mains et je garde les yeux sur toi. Dès que je fais cette prière, sincèrement, je suis en paix et j'oublie la chose. Et après, à un moment après, je vois que le Seigneur est bon. Je vois que Dieu a vraiment résolu ce problème. Parce que je ne sais pas par quel moyen ni comment, mais Dieu est grand. Lui seul sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est bon. J'ai toujours la solution à ce problème. Donc voilà, ma conversion est venue comment? J'ai fait d'abord 2 rêves. Le premier rêve, c'était en juillet. Le lendemain, quand je me suis réveillée, comme j'ai une grande sœur qui est déjà chrétienne, avec qui je suis assez proche, je lui ai expliqué le rêve. Et je lui ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle m'a dit, cela veut simplement dire que tu dois te convertir. Là, c'est le Seigneur qui t'appelle à lui. Donc, c'est à toi de voir. Il faut que tu te convertisses. Jésus-Christ. Donc, vas-y et fais-le. Je lui ai dit, ok, parce que dans ma tête, déjà, j'avais peur. À ce moment, j'avais sincèrement peur. Je lui ai dit, moi, je suis une jeune fille et mes parents sont décédés. Si ils me voient en train de me convertir, qu'est-ce qu'ils allaient penser? Est-ce qu'ils seraient bien de là où ils sont? Donc, j'ai laissé passer cela. Je me suis dit non, c'était pas la peine. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à écouter Kanguka. Donc, j'ai continué avec Kanguka et j'ai continué avec mes prières. Je refais encore un deuxième rêve. C'était en
en septembre. C'était en septembre, je fais un second rêve où dans le rêve, j'étais encore en train de dormir et je faisais un rêve. Alors dans le rêve, je vois une personne que je n'ai pas bien vue et la personne me disait, il faut que tu te convertisses. Convertis-toi. Si tu ne te convertis pas, ce n'est pas bon pour toi. Alors dans le rêve, je me suis réveillée. Toujours dans le rêve, il y avait ma grande sœur là avec son mari. Je leur ai raconté ce que j'ai vu dans le rêve. Et ma sœur, elle a voulu me parler d'une manière très douce pour me faire comme elle. Son mari a dit non, en disant son prénom. Son mari a dit non. Il faut qu'on explique à ta sœur que là, c'est le Seigneur qui l'appelle. Si elle ne le fait pas et qu'elle ne se convertit pas et qu'elle meurt dans cette situation, elle ira en enfer. Alors, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai appelé encore ma même grande sœur, je lui ai expliqué. Et lorsque je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah, moi, je n'ai plus rien à te dire. Déjà, dans le rêve, on t'a dit que si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. Là, c'est le Seigneur qui t'appelle lui-même à lui. Donc, il faut que tu le fasses. C'est à partir de ce moment que je me suis décidée. Dans ma tête, déjà, c'est que je vais le faire. Mais quand est-ce que je vais le faire? Alors, j'ai dit ça à ma sœur. Je lui ai dit, ah, dans ma tête, déjà, c'est que je vais le faire. Mais quand est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Alors, en même septembre, ce jour-là, j'étais à une formation quand je l'ai appelé. J'étais là assise. Je me suis dit, ah, Seigneur, peut-être c'est toi qui m'appelles. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Déjà, dans ma tête, c'est que je vais le faire, mais quand? Je ne sais pas. Alors, en novembre, en écoutant Kanguka pendant la journée, là où Christ disait, mettez-vous à genoux, faites une prière pour accepter Jésus dans vos vies. Alors, ce jour-là, je me suis levée, je me suis mise à genoux et j'ai dit au Seigneur que je l'acceptais comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie à présent. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de faire toutes mes prières musulmanes. J'ai arrêté tout. Parce que avant ça, déjà, j'étais seule. Et j'avais souvent des frayeurs dans la nuit. Je me sentais observée et j'avais très peur. Donc, c'est à partir de là que ma motivation à me convertir est venue. Ma motivation à accepter Jésus-Christ dans ma vie est venue. Donc, voilà, en novembre, j'ai fait cela. Et en décembre, j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai demandé dans votre église, est-ce que c'est possible qu'on fasse mon baptême? Parce que déjà, j'avais envoyé un message à Kanguka et ils m'ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Après, dans le message, on m'a aussi demandé de faire des prières pour que le Seigneur me guide vers une église. Donc voilà, je lui ai dit ça. Et lorsqu'elle a dit ça à son pasteur lui a dit de me dire pour qu'on fasse le baptême. Donc en décembre, le 27 décembre, on a fait mon baptême. Avant ça, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc voilà, aujourd'hui je suis une chrétienne et je continue de jour à jour à apprendre et je vous assure que depuis que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je suis en paix. Je suis en paix. Je ne savais pas que ce genre de paix existait. Je pensais, moi, à chaque fois que j'entendais la paix, je me disais que c'était la paix qu'on disait dans un pays et tout. Mais avoir une telle paix et une telle joie et satisfaction en soi, c'est depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment satisfaite et je suis heureuse. Je suis heureuse et je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu parce que c'est par sa grâce. Si ce n'était pas sa grâce, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas sa grâce, je ne l'aurais pas accepté aujourd'hui. Et si ce n'était pas sa grâce, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, si j'aurais tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que sincèrement, je suis en paix. Je suis en paix et je suis en paix. Et cette paix est vraiment plus que tout pour moi au monde. Je remercie Dieu, je remercie toutes les personnes qui intercèdent dans Kanguka. Parce que Kanguka a vraiment transformé ma vie. Grâce à Kanguka, il y a plein de choses que j'ai arrêtées. Grâce à Kanguka, il y a plein de péchés desquels je me suis éloignée. Je bénis Christ. Je bénis son ministère. Je bénis sa famille. Je bénis tous les intercesseurs de ce ministère. Que Jésus vous fasse grâce et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus.
Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière. Je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison. Je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans. Hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut donc que celle qui a 24 ans sera moi.
Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen.